Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je vais super bien, je vais vous faire une guidance. Donc comme vous le savez, pour moi c'est un vrai moment de bonheur et de partage. C'est une guidance qui est générale, donc on ne l'oublie pas les amis, ça ne peut pas parler à tout le monde. D'accord? Il est possible que vous ayez des messages en début, en milieu ou en fin de guidance, et dans ce cas-là, tant mieux, que cela résonne en vous. Écoutez votre petite voix intérieure, mais si toutefois ça ne vous parle pas, eh ben, c'est pas grave, ce sera pour vous la prochaine fois. D'accord? Aujourd'hui, c'est une guidance qui est juste pour vous. On s'imagine ensemble avec un café, un chocolat chaud, on papote. Voilà, on papote entre amis, on évoque des sujets, des difficultés, des petites choses que l'on aimerait régler ou pas, consciemment ou non. Et on va aller voir ensemble ce que l'on peut vous dire par rapport à vous. C'est une guidance qui est juste pour vous. Il n'est pas question de se flageller, il n'est pas question de se faire du mal, il n'est pas question non plus de culpabiliser de quoi que ce soit. C'est une guidance qui est faite dans la bienveillance, d'accord, avec empathie et surtout sans jugement, ok. Donc on va aller voir, quels sont les petits réglages à faire, voilà. Peut-être qu'il y a un petit déséquilibre quelque part. Et puis, si j'ai le temps, on fera aussi quelques messages par rapport aux signes astrologiques. Voilà. Eh bien, on va débuter. Allez, on va aller voir dans quel état émotionnel vous êtes, quelles sont les émotions que vous avez en excès, celles qui sont en manque, pour voir un petit peu ce qu'il y a éventuellement à rééquilibrer. Allez, on démarre avec l'oracle des émotions. On va aller voir ce que l'on peut vous dire par rapport aux émotions que vous pouvez avoir en excès ou bien des émotions manquantes pour essayer de rééquilibrer un petit peu les choses. Allez, c'est parti. On va démarrer avec les émotions en excès. Merci. Alors, ici on nous parle de solitude. On nous parle d'émerveillement. On nous parle de confiance, d'optimisme et de jalousie. Donc, toutes ces émotions en excès. Alors, on va aller voir ce que l'on peut vous dire par rapport à ces émotions. Alors, par rapport à l'émerveillement en excès. Lorsque l'on parle d'émerveillement, on parle de magie, d'admiration, d'enchantement, de naïveté et de sourire. L'émotion en excès. De l'émerveillement à la naïveté, il n'y a parfois qu'un pas. Ne vous laissez pas berner par les faux semblants. Le monde a aussi ses côtés sombres et tout le monde ne vous veut pas que du bien. Mais peut-être refusez-vous de voir votre propre côté sombre. Ensuite, nous avons la confiance en excès. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire ? Lorsque l'on parle de confiance, on parle d'estime de soi, d'acceptation, de valeur, de culot et de courage. L'émotion en excès. Avoir confiance, c'est bien, mais attention à ne pas être aveugle. Gardez la tête sur les épaules et restez réaliste. Certaines personnes à qui vous accordez votre confiance n'en sont pas clairement dignes. Il peut également s'agir d'un excès de confiance en vous, auquel cas l'introspection est nécessaire. Ensuite, on vous parle d'optimisme. Lorsque l'on parle d'optimisme, on parle d'espoir, d'encouragement, de positivité, de naïveté et de confiance. L'émotion en excès. Vous êtes sur le point de déborder de positivité.
Votre optimisme dégouline et se transforme en naïveté, voire en crédulité. Protégez votre petit cœur rempli de bonnes intentions. Pardon. Protégez votre petit cœur rempli de bonnes intentions en ayant conscience de la réalité du monde qui vous entoure. Ensuite, on parle de solitude en excès. La solitude. Lorsque l'on parle de solitude, on parle d'isolement, d'indépendance, de liberté, de retrait et de séparation. L'émotion en excès. Êtes-vous réellement seul ou vous sentez-vous esseulé? Dans le premier cas, si cela vous pèse vraiment, il va falloir trouver des solutions pour redevenir cet animal social qu'est l'être humain. Dans le deuxième cas, vous êtes entouré, mais votre cœur ressent la solitude comme jamais auparavant. Cela indique un mal-être plus profond dont vous allez devoir vous occuper. Et ensuite, on parle de jalousie en excès. Lorsque l'on parle de jalousie, on parle de méfiance, d'insécurité, de possessivité, de blessure et d'implication. L'émotion en excès. Votre jalousie est présente en permanence et gâche votre vie et celle des autres. Elle vous ronge et vous empêche de vivre pleinement. Sur quoi repose-t-elle vraiment? Votre passé? Ou bien des faits ancrés dans le présent? Analysez votre situation et prenez des mesures radicales. Vous ne pouvez pas continuer ainsi, vous êtes en train de vous détruire. Voilà pour les émotions en excès. Maintenant, on va aller voir les émotions en manque. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque? S'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque? Pardon, certains d'entre vous sont fatigués. Je baille. Ici, on nous parle du plaisir. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque? Merci. On parle de la dépendance. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque? S'il vous plaît, quelles sont les émotions? Merci. Nous avons la frustration, la tristesse, la gourmandise, les tensions et l'hostilité. Alors, on va aller voir ce que l'on peut vous dire par rapport à ces émotions en manque. Par rapport à la gourmandise, alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Lorsque l'on parle de gourmandise, on parle de tentation, de plaisir, de satisfaction, de compensation et d'envie. L'émotion en manque. Vous avez fait des efforts et ils ont été récompensés. Félicitations! Mais la vie doit également comporter une dose de petits plaisirs pour rester agréable et ne pas être une source perpétuelle de frustration. Détendez-vous et laissez-vous tenter de temps à autre. Vous l'avez bien mérité. Ensuite, on parle du plaisir. Lorsque l'on parle de plaisir, on parle de caresses, d'orgasme, de partage, de ressenti et de lâcher prise. L'émotion en manque. Le plaisir, vous le connaissez bien, puisque vous vous consacrez exclusivement à celui de l'autre. Et le vôtre alors? Vous faites pourtant partie de l'équation. La communication est la clé. Énoncez clairement ce que vous aimez, quitte à l'explorer d'abord en solitaire.
Ensuite, on vous parle de la tension et de l'hostilité. Qu'est-ce que l'on peut vous dire? Lorsque l'on parle de tension et d'hostilité, on parle de pression, d'énervement, de dispute, de force et de désaccord. L'émotion en manque. Rien ne semble vous atteindre. Conflit et tension vous passent totalement au-dessus. Sauf que les sujets de tension vous concernent bel et bien. Vous allez devoir mettre votre nez dedans et arrêter de faire comme si tout allait bien. Soyez honnête avec vous-même et sortez du déni. Ensuite, on nous parle de la tristesse. Lorsque l'on parle de la tristesse, on parle de l'étape, du deuil, de la douleur, de l'introspection et de la nouveauté. L'émotion en manque. La tristesse est là, mais chez vous, elle a énormément de mal à s'exprimer. On aurait même tendance à vous croire imperméable à toute émotion. Peut-être vous a-t-on appris qu'il ne fallait pas montrer ses faiblesses, que ce soit par des larmes, des mots ou des chansons. Laissez-la sortir, vous en avez le droit. Ensuite, on vous parle de la frustration. La frustration en manque. Lorsque l'on parle de frustration, on parle de résistance, de déception, de colère, de consentement et de caprice. L'émotion en manque. Il faut parfois ressentir le manque ou la frustration pour réellement réaliser la chance que l'on a. À vous de comprendre aujourd'hui que tout n'est pas acquis. Prenez conscience des biens matériels et affectifs qui vous entourent. Exercez votre gratitude régulièrement. Et ensuite, on parle de dépendance, la dépendance en manque. Lorsque l'on parle de dépendance, on parle d'emprisonnement, de jalousie, d'addiction, de servitude et d'attachement. On a un déséquilibre par rapport à la jalousie qui peut être en excès et la dépendance qui peut être en manque. L'émotion en manque. Votre indépendance est-elle vraiment voulue ou est-ce une façon de vous protéger au risque encouru en cas d'attachement? Il serait peut-être temps de tisser quelques liens, amicaux ou amoureux. Vous avez les capacités de créer des relations qui vous ressemblent et d'y être libre. Voilà les amis, pour les émotions, qu'elles soient donc soit en excès ou bien en manque. Alors ensuite, on va prendre l'oracle Le chemin de soi. Donc celui-ci, c'est le 3e opus, je crois, ou le 4e, je ne me souviens plus, de Valérie Defour, Valérie Saucé. Alors, on va aller voir ce que l'on peut vous dire juste pour vous. Quels sont les messages à transmettre juste pour vous, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre juste pour vous, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre? Merci. Ici, nous avons 2 messages. Le premier: ne t'enferme pas dans l'ignorance des autres. Ose te montrer, ose vibrer. Le second message, pardon pour le reflet: ne fais pas semblant d'être heureux quand tu as mal, mais ne fais pas semblant d'avoir mal pour que l'on te rende heureux. Alors, qu'est-ce que
l'on peut nous dire par rapport à ces deux messages? Alors, par rapport à la première carte, ne t'enferme pas dans l'ignorance des autres, ose te montrer, ose vibrer. Côté sentimental, si votre relation se déséquilibre un peu trop souvent, il est peut-être temps de faire un point sur vous-même. Écouter les conseils de votre entourage peut vous aider, mais écouter vos envies vous fera avancer. Osez être à votre écoute. Côté professionnel, assumez vos erreurs comme vos réussites. Il n'est donné à personne de pouvoir tout maîtriser, mais chacun peut se dépasser pour réussir. Côté finance, la seule barrière de votre épanouissement financier n'est que celle que vous mettez pour ne pas avoir l'air différent des autres. Le temps vous donnera raison si vous savez convenablement l'utiliser. Côté spirituel, vous êtes unique dans vos ressentis et dans votre façon d'évoluer. Osez vous affirmer, c'est accepter les différences. Ensuite, alors concernant le deuxième message, donc c'est celui-ci. Ne fais pas semblant d'être heureux quand tu as mal, mais ne fais pas semblant d'avoir mal pour que l'on te rende heureux. Côté sentimental, la communication est la base la plus importante d'un couple si elle est claire et juste. Ne parlez pas sans cesse d'une histoire difficile de votre passé pour justifier votre mal-être, car elle assombrirait votre histoire aujourd'hui. Côté professionnel, ne fuyez pas votre travail sans faire la part des choses. Ce que vous prenez pour une remontrance contre vous n'est peut-être qu'un conseil donné pour l'ensemble de la société. Ne restez pas dans votre coin à ruminer. Éclaircissez ce doute qui vous envahit. Côté finances, rien ne peut justifier des dépenses pharaoniques si vous êtes déjà dans la peur du lendemain. C'est le moment d'arrêter de vous justifier auprès des autres et de prendre conscience que votre fonctionnement face à l'argent. Côté spirituel, votre chemin vous appartient et fait de vous une personne unique. Ne l'oubliez pas. À trop vouloir aider les autres, vous passez à côté de vous-même. Soyez un peu plus centré sur vos besoins. Cela vous aidera à grandir sur le chemin de la spiritualité. Voilà pour le chemin de soi. Ensuite, on va aller voir quels sont les chemins que l'on peut vous donner, les messages de l'univers. Alors, hop. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous? Merci. Ici, on vous parle de la chute. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous? Merci. On vous parle de l'inspiration et on vous parle de la fleur. Alors, concernant la chute, on vous dit, si tout s'effondre dans ta vie, c'est que les fondations n'étaient pas assez stables et solides. Accepte ce cadeau de l'univers de pouvoir
tout recommencer à zéro. Le second message, l'inspiration. On vous dit, l'inspiration est une forme de canalisation, une communication éclair en direct avec l'univers pour éveiller et illuminer les consciences. Accueille ce flux d'inspiration canalisé et retranscris-le avec clarté. Le dernier message, la fleur. Laisse-toi fleurir comme une marguerite à la douceur du printemps. Accepte que cela ne peut durer qu'un temps. Apprécie et profite de la beauté de cet instant. Alors, ensuite, on va aller voir, ce que l'on peut vous dire avec les oracles de l'horoscope. Donc là, ça concerne les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Voilà. Hop. Allez, s'il vous plaît. Donc, pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, nous avons un message. Le voici. Tu vas recevoir un signe pour aller dans un endroit en particulier. Même s'il est loin, on te dit bien que ce lieu est important pour toi. Pour vivre un événement ou avoir une prise de conscience, sors de ta zone de confort. Une vraie magie va s'opérer. Alors ensuite, pour les taureaux, les vierges et les capricornes. Allez, on va aller voir quel message on peut vous transmettre. Les taureaux, les vierges et les capricornes. Carte de l'oracle. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour les bâtisseurs, s'il vous plaît. Merci. Alors, pour les taureaux, les vierges et les capricornes, on vous dit, il y a une partie de tes énergies qui est bloquée au niveau sentimental. Cela peut t'empêcher de prendre tes distances vis-à-vis d'une situation ou de créer des blocages concernant une rencontre à venir. Libère-toi du contrôle pour ton petit cœur afin de laisser la place aux surprises positives. Alors, ensuite, un message pour les béliers, les lions et les sagittaires. Allez, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Amis bélier, lion et sagittaire, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les béliers, les lions et les sagittaires, s'il vous plaît? Hein? S'il vous plaît, un message. Merci. Voilà. Votre message. On vous dit, aujourd'hui, on te demande de faire preuve de bienveillance. Une situation ou une relation peut te perturber et cela peut te donner envie d'entrer dans une énergie de critique ou de jugement. Tu es naturellement bienveillant et pour garder ta force énergétique, fais de cette bienveillance ta force afin de comprendre l'enseignement apporté par cette expérience compliquée. Pardon. Et ensuite, pour les cancers, les scorpions et les poissons, on va aller voir quel message on peut vous transmettre.
Allez, et s'il vous plaît, quels sont les messages? 2 messages. Vous êtes gâtés. Le premier message. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de ton chakra du plexus solaire. Une énergie ou une émotion te perturbe, ce qui peut influencer ta respiration. Tu peux avoir cette sensation de manquer d'air. On te demande aujourd'hui de te concentrer sur ta respiration et de comprendre pourquoi cela t'impacte autant. Tu vas alors pouvoir te protéger et avancer d'une nouvelle façon. Et le deuxième message. Aujourd'hui, on te demande de te libérer de ta peur de l'inconnu. Il peut y avoir une dualité en toi, une envie d'être dans l'inédit, mais une peur de ce que tu ne connais pas et ton bonheur se trouve dans le renouveau. Accueille cet inconnu avec confiance car il ouvre la porte à un nouveau chapitre de ta vie. Et ensuite, on va prendre le petit oracle de l'astrologie pour voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Je crois que j'ai la carte de l'oracle, c'est ça. Voilà. Allez. Allez, c'est parti. Attendez, hop, je prends dans l'autre sens, voilà. Bon, ben voilà. Ça a été rapide, hein. Alors, que peut-on vous dire? Ici, on parle de la lune noire. L'ombre enfouie. Je suis Ilith, femme rebelle et sauvage. Je t'invite à aller à la rencontre de tes parts d'ombre, de tes colères enfouies et de tes désirs inassouvis, de tes frustrations inavouées. Entends leur message pour les dépasser et trouver la paix en toi. Le deuxième message, alors, vous avez le nœud nord, la voix de l'âme. Tu n'es pas ce que tu as vécu, tu es ce que tu as choisi d'en faire. Tes expériences sont porteuses de précieux enseignements et te révèlent la quête évolutive de ton âme. Pose un regard neuf sur ton parcours de vie et apprends de chaque pas sur ton chemin. Et ensuite, on va prendre l'oracle vous le connaissez. Voilà, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance, juste pour vous, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Bon, il n'y a pas de message dans ce paquet. On va prendre le second. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît? Bon, il n'y a pas un petit conseil à donner? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Eh ben voilà, regardez, il n'y a qu'à demander. Merci beaucoup. Alors, vous avez 3 messages. Le premier, on vous dit appréciez les petits bonheurs simples. Le second, allégez-vous du poids qui pèse sur vos épaules. Et le troisième, et si on faisait un petit peu de sport, si on prenait soin de soi? Voilà les amis, et bien cette guidance juste pour vous, vous l'avez compris, est terminée.
Pour ma part, je vous envoie plein de belles énergies positives. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Et surtout, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. C'est vous le capitaine du navire. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Bye bye.